L'ennemi, est-ce que tu peux encore acclamer très fort? C'est un bon Dieu. Il a renouvelé ses bontés, ses compassions ce matin encore. Et nous sommes dans la joie d'être dans sa présence. Nous venons pour l'adorer, l'exalter et aussi pour l'écouter. Il est temps maintenant d'écouter l'Éternel notre Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un a-t-il besoin d'écouter l'Éternel ce matin? Amen, amen. Et le canal que Dieu utilise ce matin pour nous parler est un canal qu'il a amené de très loin. Amen. Et il nous l'a destiné aujourd'hui afin que sa parole soit une parole qui apporte la vie, une parole qui guérit, une parole qui transforme. Et l'orateur, il s'appelle Kado Kabasé. Il est pasteur de l'église Amour, Grâce et Communion de Matongé. Amen. Amen. Matongé, ça dit quelque chose. Amen. Au centre là de Victoire, là où tout se passe. Mais il communique l'amour, il communique la grâce et la communion par le Saint-Esprit. Il est enseignant et conférencier. Il parle bien, distinctement, avec conviction. Amen. Amen. Est-ce que toi et moi, nous pouvons accueillir le pasteur Kado? Ce matin. Salut pour moi, ton voisin ou ta voisine, dis-lui frère Kado te salue. Je m'en vais d'abord bénir le Seigneur qui nous fait cette grâce d'être en vie ce matin, parce que la Bible dit que tous ceux qui respirent pour l'Éternel, nous respirons, voilà pourquoi nous les louons. Et il a fait que par le canal du révérend pasteur Christophe, que je sois connecté au couple pastoral Flavien, pour que je puisse partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Et je pense que celui qui sera dessus, c'est seulement celui-là qui sera absent. Mais tout celui qui est présent va donner raison au pasteur Flavien que Dieu a bien fait de nous avoir amené cet homme. Alléluia. Sans être un homme de Dieu, c'est être une source de bénédiction pour plusieurs. Si tu ne crois pas, moi je crois. Amen. Je suis un canal de bénédiction pour toi ce matin. Amen. Si tu dis Amen, quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Dis Amen en exagérant. Amen. Ok. Nous allons lire un verset de la Bible. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 50, verset 24. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Tendre Père, merci ce matin. Permets que ta parole soit vérité dans notre bouche et qu'elle communique la vie à ton peuple. Dirige-nous par ton Esprit Saint, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et ton peuple dit Amen. Amen. Merci. Je réponds au nom de Kado Kabasé. Je suis le frère de tout le monde. Je suis aussi ton frère. Je suis marié et père de 9 enfants à ce niveau. Est-ce que j'ai bien dit? Père de 9 enfants à ce niveau.
Parce qu'on ne connaît pas encore l'avenir. Surtout que la terre n'est pas encore remplie. J'ai 8 garçons et une fille. Mon épouse répond au nom de Julie Cadeau. Alléluia. Joseph dit à ses frères, moi je vais mourir, mais Dieu vous visitera et vous sortira de ce pays d'Égypte pour vous faire entrer dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ce sont des paroles d'un homme plein de foi. Ce sont des paroles prophétiques. Ce sont des paroles évangéliques, paroles doctrinales, tout ce qu'il nous faut pour vivre. Amen. Vous savez, Jacob avait l'intention d'avoir peut-être une seule femme de sa vie. Et cette femme répondait au nom de Rachel. Après avoir travaillé ce temps, ou après avoir donné la dot, on va lui proposer Léa. Selon la coutume de la Mésopotamie, on lui dit on ne peut pas céder la cadette avant l'aîné. Il s'est retrouvé avec Léa, mais il s'est dit mon objectif c'est d'avoir Rachel. Même s'il faut que je devienne polygame, je le deviendrai pourvu que j'ai Rachel. Il a commencé encore à travailler jusqu'à avoir Rachel. Je vais dire à quelqu'un ce matin, n'accepte pas ce que le monde te donne. Amen. Cherche à recevoir ce que Dieu a réservé pour toi. Amen. Même s'il faut payer un grand prix, paye-le jusqu'à ce que tu reçoives ta destinée. Amen. Jacob a travaillé encore pour avoir Rachel. Et quand il a eu Rachel, il l'a aimé plus que Léa. Ce qui était normal. Mais Dieu, dans son amour, voyant que Léa n'était pas aimée, il va mettre Rachel en pause. Il a commencé à déverser les enfants chez Léa. Et pendant tout ce temps-là, Rachel n'avait pas d'enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut mettre tes ennemis en pause pour te faire du bien. Amen. Il peut bloquer plusieurs de tes ennemis pour te faire avancer. Amen. Alors Rachel était bloquée par Dieu. Et Léa ne faisait qu'avancer. Léa a commencé à avoir des enfants. Il a dit, Dieu a vu que je n'étais pas aimé, c'est ainsi qu'il m'a donné l'enfant. Dieu a vu que mon mari ne s'attache pas à moi, cette fois-ci, il va s'attacher à moi. Malgré tout ce qu'elle disait, le cœur de Jacob était attaché toujours à Rachel. Là, j'aimerais dire aux femmes qui sont malmenées par les familles, par les voisins, par les amis, qui disent, on verra si ton foyer va continuer. Malgré tout ce qu'ils peuvent faire pour toi, le cœur de ton mari est toujours attaché à toi. Amen. Laissez-les dire tout ce qu'ils peuvent dire. Quand vous serez dans la chambre, elles ne seront pas là. Qui dit Amen? Amen. Il y a des gens qui tremblent devant des difficultés. On a dit ceci, on a dit cela. Tout ce qu'ils peuvent dire ne peuvent pas changer le cœur de Dieu en ta faveur. Amen. Même si l'ennemi s'est levé contre toi, le jour et la nuit, le cœur de Dieu sera toujours attaché à toi. Amen. Parce qu'il a de l'amour pour chacun de nous. Amen. Il est Dieu d'amour. Malgré tout ce que Léa pouvait faire, le cœur de Jacob était toujours attaché à Rachel. Et Rachel continue à espérer qu'un jour, Dieu me visitera aussi. Amen. Nous le découvrons lorsqu'il a eu son premier fils. Et l'a appelé du nom de Joseph pour dire Dieu a ôté mon opprobre. Laisse que Dieu ôte l'opprobre qui pèse sur toi ce matin. Amen. Il y a des gens, quoi qu'aux États-Unis, ils vivent encore dans la confusion. Il y a des marches dans leur vie. Ils viennent à l'église. Quand on dit que c'est fini, on doit rentrer à la maison. Ils disent, oh, vous croyez que c'est le Saint-Esprit? Ils avaient préféré rester dans l'église. Non. Ils savent qu'en rentrant à la maison, ce sont des problèmes qui les attendent. Il fallait plutôt rester à l'église. Il y en a lorsqu'il est 18h, il commence déjà à avoir des stress. Maintenant, il faut entrer dans la chambre pour dormir.
Or, la chambre pour lui, c'est un champ de bataille avec les démons. Il est tourmenté. Dieu est capable d'ôter ton opprobre. Comme il avait fait pour Rachel. Il l'a appelé du nom de Joseph. Et Jacob a commencé à aimer Joseph plus que tous les autres enfants. Pourquoi? Parce que c'était l'enfant issu de la femme que lui-même avait aimé. Il lui a donné une tunique multicolore. Laisse-moi te dire, Dieu a mis de côté un moment Israël. Il est venu vers toi. Tu es l'église, épouse de Christ. Et comme tu es dans l'église, épouse de Christ, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Amen. Dieu va t'aimer plus que tout autre homme. Amen. Pourquoi? Parce que tu es fils dans l'église. Et ce que tu as fait dans la vie, c'est d'être fils et fille de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il lui a donné une tunique multicolore. Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Et à cause du Saint-Esprit, tu as plusieurs dons qui doivent être opérationnels pour la gloire de Dieu. Amen. Il y a des gens qui sont dans des églises, se disant charismatiques, se disant pentecôtistes, mais les dons en eux ne s'exercent pas. Ils viennent à l'église juste pour applaudir et puis ils rentrent à la maison sans rien faire pour l'Éternel. Si les dons sont en toi, on les saura dans l'église. Amen. Alors Joseph avait une tunique multicolore. Comme tout chrétien a reçu le Saint-Esprit et les dons spirituels. Il ne peut pas te dire dans l'église que moi je vais seulement prier. Les problèmes d'intercession, ce n'est pas mon problème. Moi je n'ai pas les dons d'intercession. Laisse-moi te dire qu'il n'y a pas un don d'intercession. Tout chrétien c'est un intercesseur. Amen. Que les autres aient évangélisé, moi je n'ai pas les dons d'évangélisation. Tout chrétien est un témoin de Christ. Amen. Tu dois faire quelque chose pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Les dons, c'est pour l'utilité de l'Église. Alors, à cause de cela, Joseph a été haï de ses frères. Il a été haï parce qu'il avait reçu un don spécial. Les jours où tu as accepté Christ, c'est à partir de ce moment-là que tous les traits enflammés du diable sont dirigés vers toi. Ne recule pas, avance. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Car moi, l'Éternel, je suis avec toi pour te délivrer. Continue à marcher avec Dieu pour que tes ennemis deviennent ses ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Il a eu des songes qu'il a racontés à son père. Lui-même ne pouvait pas comprendre ses songes. Il a eu ça brutalement. Il est allé montrer à son père, dire à son père. Son père a interprété exactement ses rêves. Il lui a dit, ce que tu as vu, tu veux me dire que moi, ton père, qui suis le soleil, ta mère qui est la lune, tes frères qui sont des étoiles, nous viendrons tous nous prosterner devant toi. Si c'était moi, Joseph, je lui aurais dit, c'est Dieu qui l'a dit, vous viendrez. Amen. Ce que Dieu dit sur toi, s'accomplira. Et laissez-moi vous dire, la personne qui est capable d'interpréter votre rêve, c'est votre père biologique ou votre père spirituel. Amen. Et le père spirituel a un avantage. Si le père biologique a mal interprété votre rêve, le père spirituel est là pour les remettre sur les rails. Amen. Voilà pourquoi nous sommes dans l'église et nous devons respecter les hommes de Dieu. Amen. Parce qu'ils ont reçu la capacité d'orienter nos rêves. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens échouent dans la vie. Pourquoi? Étant chrétiens, ils sont dans des églises. Ils initient des projets, ils commencent à exécuter les projets, les pères spirituels n'est même pas au courant. Ils peuvent effectuer même un voyage sans que les pères spirituels soient informés. Pour que les pères spirituels soient informés,
c'est lorsqu'il va connaître la faillite. Oh pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Je suis ici en Chine, on m'a volé l'argent. Comment tu t'es retrouvé en Chine sans que